Ne voyez-vous pas que la meilleure manière pour fonctionner avec de telles personnes, c'est de procéder au changement de la structure mentale? Maintenant, il faut changer, éradiquer toute une structure. Vous avez totalement raison. Et là, vous êtes en face de la personne attitrée parce que je suis ambassadeur de la cellule de changement de mentalité du chef de l'État. Okay. Parce que vous devez comprendre que le problème que vous citez là ne concerne pas que les autorités, ça concerne l'homme congolais. Yes. C'est-à-dire que l'homme congolais est à un niveau arrivé, pour certains, pas pour tous, à être ennemi de son propre frère, de sa propre sœur. Nous sommes dans ce que les étrangers appellent le panier à crabe. Celui qui monte, il faut le prendre pour le faire descendre. Yeah. Remarquez que le chef de l'État a toujours été clair. C'est-à-dire que partout où on parlera de la paix pour le Congo, nous allons être là. Mais quelle paix et de quel Congo s'agit-il? Est-ce que c'est le Congo aujourd'hui qui est dans le viseur de ceux qui veulent balkaniser? Résultat ni positif tozana jusque-là na maboko o ekoki ko apaiser les souverains primaires o naza ko tuna motuna na tina na ba. Matondo mingi ndeko esengeli bandeko na biso ba eba ete makambo ya bitumba ya ngambo ya ese ngumba na biso ebandi lelo te. Voilà que nous sommes venus dans un point de presse où nous recevons M. Thierry Monsenepo, qui est l'ambassadeur de la jeunesse, qui a pour rôle d'éradiquer la structure mentale des Congolais. Et avec lui, nous allons nous entretenir sur des questions d'actualité. On va aborder le point de ministère public qui n'arrive pas à se saisir de sujets qui fait parler le monde, en l'occurrence celui de Blanche Odiakandolo, et on va aborder des sujets concernant les communs de mortels. Tout ce que nous voulons en RDC, que les communs des mortels soient équilibrés. Restez branchés et on se retrouve à l'intérieur. Merci. Toi, oui, toi. Bienvenue sur Mamou International Show, la chaîne qui t'informe, t'éduque et t'inspire. Tu veux en savoir plus? C'est l'heure de l'actualité, des analyses bien posées. Éducation, musique et société, ici tout est partagé. Avec Mireille Kalala, la vision est claire. Une chaîne pour tout le monde, connecté à l'univers. Mamou International Show. Il ne s'agit pas de nous aujourd'hui, nous qui sommes de la presse, mais il s'agit plutôt de celui qu'on appelle M. Thierry Monsenepo. M. Thierry Monsenepo est membre de la conférence des présidents de l'Union sacrée et les communicateurs de la dite plateforme. Il est le CPA de Kobil Oil. Il est aussi l'ambassadeur de la cellule de changement des mentalités. Amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour à vous et salut à vous tous, chers internautes qui nous suivez de partout. Je ne serai pas seul ici, mais je suis avec ma consoeur Mamou International, que beaucoup connaissent. À côté de notre CPA, nous avons monsieur Chris Humphries, et puis nous avons aussi nos étudiants, en fait, nos enfants qui étudient ici en Afrique du Sud. Ils seront aussi dans le panel. Amis téléspectateurs, chers internautes, comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons d'abord dire bonjour, monsieur Thierry Monsenepo. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, Mamou National, international. Ouais, merci. Elle ne veut pas être limitée à la nationale, donc à la Mamou internationale. Ok, d'accord. Nous allons d'abord commencer par le petit discours de monsieur Thierry Monsenepo, et puis après, nous entrerons dans la série des questions. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous remercie pour votre présence en ces lieux particuliers, ici à Johannesburg.
père de Nelson Mandela, un homme de vision et de force, et aussi du président Ramaphosa, ami de la République démocratique du Congo et du peuple sud-africain tout entier, mais aussi de notre diaspora congolaise, dont nous sommes très fiers. Ayant terminé ma mission officielle ici à Johannesburg, je profite pour porter la parole de ceux et celles qui pensent comme moi, en RDC, que l'histoire de notre pays ne devrait s'écrire que par nous et pour nous-mêmes. La République démocratique du Congo, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, participe à toutes les initiatives de paix, mais toujours avec une seule exigence, celle de la sincérité et de la neutralité. C'est ainsi que, des USA à Doha, le chef de l'État a mobilisé toute la République, vu la sincérité de ces processus. S'agissant de la conférence initiée par la Fondation Thabo Mbeki, il est important de rappeler que l'ancien président sud-africain n'a pas toujours incarné une position équilibrée dans les conflits dans l'est de notre pays. D'ailleurs, il a été contre l'envoi des troupes de maintien de la paix de la SADC, tout en tordant l'histoire et en soutenant que la situation d'instabilité dans la partie est de notre pays était une guerre ethnique. Alors que cela n'a jamais été le cas, vous le savez tous que la situation de déstabilisation dans notre pays ne porte que sur deux éléments. Premièrement, l'appât économique pour mettre la main sur nos minerais, principalement par le Rwanda. Et deuxièmement, c'est le projet de balkanisation de notre pays que Patrice Emery Lumumba a eu à dire en 1960, avant qu'il ne soit lâchement tué. Nous pourrions penser réellement que M. Thabo Mbeki a cette position puisque il est peut-être âgé, que l'âge lui faisait défaut. Mais malheureusement, comme l'a dit le ministre et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, M. Thabo Mbeki a été parmi ceux qui ont véhiculé le poison rwandais dans l'espace de la SADC, mais aussi dans le mind de nos frères et sœurs sud-africains pour dérouter leur position en ce qui concerne la réalité de ce qui se passe dans la partie est de notre pays. C'est pourquoi nous affirmons avec force oui au dialogue, mais un dialogue véritablement congolais, avec les fils et les filles de notre pays, et non avec des groupes armés manipulés et inféodés par des puissances étrangères, notamment par Kigali. La souveraineté du Congo n'est pas négociable. Lors du dernier congrès de l'Union sacrée, le chef de l'État a été clair. Il a dit qu'il n'était pas question de négocier avec les Congolais inféodés par les puissances étrangères. Aucun pays d'ailleurs ne peut accepter de travailler ou de discuter avec ses fils et ses filles qui sont tournés vers des intérêts étrangers. Je voulais ici rassurer à mes frères et sœurs congolais qui évoluent dans ce pays et dont nous sommes fiers comme diaspora. Je tiens à dire que sur le terrain, le chef de l'État, avec le concours du gouvernement conduit de main de maître par notre première ministre, qui est une femme, Madame Judith Souminois, démontre chaque jour que la paix et le développement vont de pair. Des projets d'infrastructure, de réformes économiques et sociales et une gouvernance tournée vers l'intérêt général de la population posent aujourd'hui les jalons d'un Congo en pleine reconstruction. Aujourd'hui encore, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école grâce au projet de la gratuité de l'enseignement. Sans oublier que des Congolais voient pour la première fois des bâtiments modernes sortir de terre autour du projet du PDL 145. Et chaque jour, les efforts sont consentis pour la paix dans notre pays. Le chef de l'État et le gouvernement ne lésinent sur aucun moyen, d'une part pour renforcer la position de notre armée, mais d'autre part également
pour trouver les possibilités de dialoguer avec les Congolais qui réellement ont le souci du Congo. Et donc pour nous, et il a été clairement établi par notre gouvernement, qu'il n'était pas question de participer à une messe noire tenue en Afrique du Sud pour imposer une quelconque vision à notre pays en ce qui concerne la paix. Le piège était clair. Il fallait discréditer le gouvernement congolais pour dire à nos frères américains qui nous soutiennent et qataris dans le processus de paix que nous sommes en train d'embrasser plusieurs chemins. Sage qu'il est, le chef de l'État a compris ça. Il a dit non à cette messe, raison pour laquelle vous n'avez vu aucun membre du gouvernement, aucun officiel congolais dans cette messe ici en Afrique du Sud. Pour nous, nous constatons que le Congo est en train de sortir des griffes de ceux qui ont tenu depuis longtemps à nous déstabiliser, grâce à la vision du président de la République. Il n'est donc pas question de reculer aujourd'hui, il est question de chercher à consolider la paix autour d'un dialogue réel, mais avec ceux et celles qui ont réellement un amour du Congo. Sur le plan politique, la mission confiée par la haute autorité politique de l'Union sacrée au professeur Mbata, qui est le secrétaire permanent de cette plateforme, a porté ses fruits. La restructuration de cette grande plateforme est une réussite. Elle a rassemblé plusieurs forces vives de notre pays, de plusieurs abords politiques, surtout lors du 2e congrès extraordinaire qui a vu venir sur la table une nouvelle charte et un nouveau règlement d'ordre intérieur pour que cette plateforme fonctionne convenablement. Il y a un bureau de l'Union sacrée ici à Johannesburg. Je vais inviter à nos jeunes frères, nos jeunes enfants, congolaises et congolais qui sont ici, de participer à l'Union sacrée via ce bureau que je vais aller visiter juste après ici. Mon anglais est très difficile, mais je vais quand même placer un mot. The Democratic Republic of Congo is fully committed to peace. But peace can be achieved through BSN mediation or through negotiation with armed groups manipulated by foreign power. Under the leadership of the President Félix Tshisekedi and the government of Prime Minister Madame Judith Suminwa, our country is working hardly every single day to develop, to unite, and to restore hope. The message is clear, very clear. We are open to dialogue, but only a dialogue among Congolese who are loyal to their nation, not to Kigali or any other foreign agenda. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Thierry Montsienepo. À vous entendre parler, nous comprenons que vous n'êtes pas d'accord avec Thabo Mbeki. Mais ne pensez-vous pas que s'il prend les devants, c'est peut-être parce qu'il a remarqué qu'il y a dit lenteur du côté congolais. C'est comme si vous faites tellement de choses avec lenteur, de rapport en rapport, et pendant qu'il y a des âmes qui périssent tous les jours à l'est de la RDC. Voilà peut-être qu'il vous pousse, c'est une manière de vous pousser à vous conscientiser, de vous réveiller, à vous réveiller de votre sommeil profond. Puisque depuis qu'on a commencé, en tout cas jusqu'à là, il n'y a toujours pas eu de solution quelconque. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Maman Internationale. D'abord, il faut retenir que le processus de paix prend toujours du temps. Parce qu'il s'agit de 2 parties, de 3 ou de plusieurs parties qui n'ont pas au départ la même vision. Et qu'il faille, avec le temps, les mettre ensemble pour qu'ils puissent réfléchir et trouver une solution pour la paix. Donc c'est difficile de dire qu'on va le faire en 1 semaine, en 2 mois, en 6 mois. C'est des processus qui prennent le temps. D'ailleurs, l'histoire nous renseigne qu'il y a des processus qui ont pris 3, 4, 5 ans même. Mais il faut noter la volonté du gouvernement congolais. Vous pouvez noter vous-même que depuis que tous les processus ont été mis sur chemin pour que le Congo puisse s'émanciper et sortir de cette situation d'insécurité, le gouvernement congolais a toujours été présent. Et donc, nous continuons à faire confiance en ces processus. Mais le problème est celui-ci. C'est que nous sommes d'accord avec les processus de paix, mais qu'ils soient portés par des personnes neutres.
Je vous ai dit ici, et d'ailleurs vous vous êtes mieux placés, puisque vous êtes des grands journalistes de ce pays et même de cette sous-région, vous pouvez revoir les propos de l'ancien président Thabo Mbeki, qui d'ailleurs a eu des oppositions dans son propre pays en ce qui concerne sa position sur l'Est de notre pays. Il a toujours été de ceux qui biaisent l'histoire en portant la situation de notre déstabilisation dans l'Est comme étant un problème congolo-congolais, et pire, comme étant une situation où il y a une minorité qui est marginalisée et qui serait en train de revendiquer on ne sait quoi. Ce qui est totalement faux, parce que nos frères Tutsi congolais, nos frères Nyamulenge, ont toujours participé dans la gestion du pays. Il y a même certains d'entre eux qui sont dans le gouvernement et dans des institutions. Et ils ont eux-mêmes eu à dire à haute voix qu'ils ne sont pas dans cette aventure du M23 et de l'AFC. Donc c'est pour dire que déjà lorsque vous avez une telle personnalité qui a une telle position, je vous assure que cela dérange en ce qui concerne la neutralité qu'il peut porter dans un tel conflit. Donc pour nous, c'est une réunion qui n'a pas son sens, étant donné que ceux qui réellement aiment le Congo devraient aller dans le sens d'appuyer les processus qui existent, c'est-à-dire de Washington et de Doha. Oui, vous avez raison sur ce point. Une science sans conscience n'est que la ruine des l'âme. Effectivement. Et puisque, apparemment, c'est comme si les Congolais sont dépourvus de conscience. Voilà ce qui retarde un peu tout dans notre pays. Vous refusez le processus de Thabo Mbeki. Mais quelles sont les dispositions que vous mettez en marche pour ne serait-ce que conscientiser les Congolais? Je suis totalement d'accord avec vous, madame, que les Congolais ont un problème de conscience, mais pas tous. Certains. Et qui sont ces Congolais? Mais ce sont des Congolais qui sont inféodés à l'étranger. Comment pouvez-vous concevoir qu'un ancien président, chef de l'État, quitte sa fonction de sénateur à vie, prévue par la loi, pour aller se mettre ensemble, prendre la parole et défendre ceux qui sont en train de tuer un peuple qu'il a dirigé pendant 18 ans? Comment pouvez-vous comprendre qu'un ancien président de la CENI, qui a organisé des élections, mais seulement à cause d'un problème de mine, parce que je dois vous dire la vérité, le problème de Corneille Nangaa, ce n'est pas une absence de démocratie, parce qu'il a été président de la CENI, il a participé à l'alternance, mais son problème c'est que on lui a arraché par le cadastre minier 2 mines qu'il avait dans la province de l'Ituri pour l'exploitation de l'or, et il n'avait pas de titre pour ces mines-là. Deuxièmement, il avait sollicité qu'on puisse lui accorder l'ordre national, qu'il soit décoré, médaillé. Mais pour avoir fait quoi? Pour avoir fait son travail. C'est que nous tous, nous devons être médaillés. Et d'ailleurs, même vous, encore plus pour ce que vous faites pour le pays. Troisièmement, il avait exigé qu'il puisse continuer à être président de la CENI au-delà de son mandat. Étant donné qu'on lui a refusé tout ça, il est parti dans le camp de l'ennemi. Voilà les Congolais sans conscience dont vous faites allusion. Oui, mais en ce qui concerne le gouvernement, chaque jour, le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, communique. Il véhicule la position du gouvernement. Il conscientise les Congolais. Le chef de l'État lui-même, notre Premier ministre, fait de même. La plupart des autorités de notre pays, partout où elles se trouvent, que ce soit au Congo ou en dehors, ne font que ce travail de mobilisation. Encore que, si vous remarquez le ralentissement d'avancement de ces gens, c'est grâce à notre peuple, qui est un peuple de conscience, qui a refusé de participer à cette aventure. Et c'est même à cause de ça qu'ils sont en train de les tuer, parce que leur langage est clair. Vous vous enrôlez dans nos rangs, avec le Rwanda, ou vous refusez, on vous tue. C'est ce qui explique les rapports qui existent aujourd'hui, qui parlent des fausses communes, qui parlent des Congolais qui ont été éliminés systématiquement seulement parce qu'ils ont refusé de rejoindre le M23 AFC et l'armée rwandaise. Voilà. Merci Mamou International, merci à M. Thierry Monsenepo pour les bonnes réponses que vous nous donnez jusque-là. Partons toujours des questions que ma consoeur vous a posées. J'aimerais aussi vous demander, nous avons le processus de Washington, nous avons celui des Doha. Alors que vous refusez celui que veut organiser M. Thabo Mbeki, peut-être par son manque de neutralité,
Alors, si une autre personne de l'Afrique du Sud organisait un dialogue pareil pour toujours chercher la solution au problème congolais, quelle sera la position du pays puisque vous êtes communicateur de l'Union sacrée? Mon cher frère, vous allez remarquer que le chef de l'État a toujours été clair. C'est-à-dire que partout où on parlera de la paix pour le Congo, nous allons être là. Mais quelle paix et de quel Congo s'agit-il? Est-ce que c'est le Congo aujourd'hui qui est dans le viseur de ceux qui veulent balkaniser? Est-ce que c'est le Congo de ceux qui veulent piller nos richesses? Vous voyez des pays comme le Rwanda qui est aujourd'hui sans ressources naturelles, mais qui se retrouvent être premier producteur de coltan, qui se retrouvent être premier producteur de l'or de l'Afrique centrale. C'est le pillage systématique de notre pays. Donc, si aujourd'hui, il y a des personnes neutres qui sont prêtes à accompagner le Congo, mais qui pourraient refuser une telle aide? Mais lorsqu'il s'agit des personnes dont la neutralité est remise en cause, excusez-moi, personne ne peut accepter de venir prêter le flanc à de telles aventures. Alors, to kokipe to kokota na lingala parce que ba mama bibi pour la paix ba ozala na pose ya kuye ba penza pe bango mutu le mikolo penza ba zomo na kilo parce que à ne pas oublier que quand les choses marchent bien dans un pays, ezalaka le souverain primaire mutu azalaka bénéficiaire. Mais ce qui peut makamozo simbate souverain primaire yende mutapé à vraiment le prix parce que a souffert penda makasi. Alors ba mama bibi pour la paix le souverain primaire en général ba baza majoritaire par rapport au yabino ba politiciens ba ebozali ko kamba mboka. Alors, bakoza na pose ya koyoka yo koyebisa bango. Lelo oyo ndenge na lobaki tout à l'heure oboyi tabombeki mais sikoyo ba processus oyo ya paix oyo esi ebandaki na kati ya mboka oyo salema libanda mais mboka mutu ezali ko participer pe na kati na yango. Lelo oyo résultat ni positif tozana ngo jusque là na maboko oyo koki ko apaiser les souverains primaires oyo naza ko tuna motuna na tina na ba. Matondo mingi ndeko esengeli bandeko na biso ba ete makambo ya bitumba ya ngambo ya ese ngumba na biso ebandi lelo te. Mokonzi ya mboka asili kokanisa pe ya manyoli penza azwi mokano ete esengeli tuta likambo yango esika yango evandi. Yeba ete yambo ete yazo bokonzi ezalaki pasi na moto akoka koloba ete solo pasi oto ako vivre ezo te pa Rwanda na Kagame. Mokonzi ya mboka azwa makasi aloba makambo wana. Nde esika wapi processus ya liboso ya Washington tina nango ezali ya kotia kimia katikati ya biso na Rwanda. Esika wapi bomoni na ngonga mibale mokoloto etiami na mikanda o babengi déclaration de paix. Oyo lelo ezali kolandama na États-Unis ye moko. Kasi na kati ena ezali pe na bae oyo Rwanda asili kosimba o bazali na ngambo na biso bandeko na biso ba Congolais oyo mamo international akoloba ete baza ba Congolais sans conscience. Kasi mokonzi ya mboka tali tia lobite bango pe quand même toyoka bango toyoka makambo nini baza nango ya koloba. Esika wapi bandeko na biso ya Qatar bafungoli mboka na bango pona processus ya Doha oyo ezali kosangisa biso na bandeko oyo babunga kinzela ya M23 na AFC. Esika wapi masolo ekokoba. Kasi na ngonga ya lelo oyo mokonzi ya mboka lobi boye solo tina ya kosola na bakongole nyonso ezali. Ezala bao bazwa pe mandoki. Ezala bao bazwa mandoki te. Po ete nzela ya lisolo eleki ya bitumba. Kasi tokosola ne na nani. Esengeli bayi kongole baye baete ezali na bandeko na biso basusu oyo. Nzoto na bango ezali na Kongo kasi milimo na bango ezali na mboka bapaya. Yambo ete yazo ata kopo amela mai. Esengeli abenga mopaya ebisaye mela toko mela te. Congolais a bongo ata bosoli na ebanda lelo ti lobi. Mokano nyonso bokozwa. Soki moto akotinda ya ebisiye bongo la makanisi ena ako bongo la yango. Na tina nini bokosola na bato ya motindo wana. Nde esika wapi mokonzi ya mboka lobi masolo tondimi kasi ekozala obe masolo na bae oyo bazali penza na posa ete bitumba isila Kongo ekenda liboso. Nde pene ya ba processus oyo ezali ya Washington na ya Doha mokonzi ya mboka lobi ye maboko ma ezali ya kofungoma. Na Congolais nyonso aza na posa ya lisolo na ye ya kondima yango pe makambo ekosalama po ete biso banso tozala na likanisi moko na makambo etali kimia na est pe kotombwama ya mboka na biso.
Voilà. Ok, merci beaucoup. Autrefois, nous étions tous pareils. Nous étions ignorants et aujourd'hui, on a compris. Et lorsque l'on comprend, c'est pour apporter des remèdes et des solutions. Et en vous entendant parler, c'est comme si vous êtes ouvert à auditionner tout le monde. Alors que vous êtes très mal organisé, d'abord dans notre pays. Parce que Ndenga Ahmed Alobi, il y a peut-être des Congolais des bas étages qui peuvent aussi avoir des idées, des très bonnes idées. Bien sûr. À émettre. Mais par où vont-ils commencer? Par quelle porte vont-ils frapper? Parce que tu peux emmener un bon projet, oui, des très belles idées, mais c'est ça, ennemi congolais, les congolais. Et c'était même le Congolais qui commence à vous contrecarrer pour que vous n'arrivez pas au sommet et à émettre votre point de vue. Peut-être qu'il pourra aboutir au succès. C'est ça le problème majeur que nous avons en RDC. Mais quels sont les remèdes que vous apportez pour abrutir ces systèmes? Merci beaucoup, maman. Je pense que le chef de l'État a mis en place plusieurs scénarios et plusieurs processus. Il y a des processus sur le plan international qu'on vient de citer, Washington et Doha. Et sur le plan national, il y a plusieurs systèmes qui sont mis en place pour permettre justement aux Congolais de participer aux discussions de leur pays. D'abord, il faut reconnaître que le Congo n'est pas un non-État, c'est un pays qui fonctionne de manière normale comme une république, avec des institutions. Et donc, ces institutions-là, à chaque niveau, est un interlocuteur valable pour les Congolais qui veulent participer au bien-être de leur pays. Je vous donnerai les exemples. D'abord, il faut commencer par la mise en place, via le président de la République, au travers du conseiller spécial du dialogue national, en vue du gouvernement qui venait d'être publié, le gouvernement d'union nationale. Le conseiller spécial a ouvert ses portes pour que tous les Congolais puissent participer à ces débats. Malheureusement, si à l'époque on était déjà en contact avec vous, vous aurez pu participer à ces discussions-là. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à aujourd'hui, les bureaux du conseiller spécial en cette matière de consulter les Congolais est toujours ouvert. Deuxièmement, le chef de l'État, pour ce qui concerne vous de la diaspora, vient de remettre la fonction d'un ministre délégué en charge de la diaspora pour que vous ayez un interlocuteur valable quant à ce. Maintenant, pour les autres Congolais qui ont la possibilité d'apporter leurs idées, je peux vous assurer aujourd'hui que le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa est le plus ouvert que vous pouvez imaginer. À chaque secteur, les ministres ont l'ordre de pouvoir dialoguer avec les Congolais. Sans oublier qu'aujourd'hui, le pouvoir décentralisé est mieux organisé qu'avant. Non seulement sur le plan logistique, mais aussi sur le plan fonctionnel. Donc aujourd'hui, les Congolais qui sont même dans les secteurs, dans les territoires, ont la possibilité d'interagir avec leurs chefs de secteur et leurs chefs de territoire. Et sur le plan global, le président de la République a reçu les délégations des forces vives, notamment de la SYNCO, de l'ECC et des autres regroupements religieux, qui eux aussi ont le souhait de pouvoir mettre en place un plan de dialogue qui permettrait au Congo de sortir de cette crise. Le chef de l'État a donné son aval pour qu'il y ait un service au niveau de son cabinet, pour qu'il travaille avec ses forces vives, pour donner corps à ce projet de dialogue national. Donc, à toutes les étapes, il y a ce qui peut permettre aujourd'hui à ce que les Congolais puissent se parler et faire aboutir leurs idées au niveau de la hiérarchie. Parce que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des Congolais qui ne font plus confiance aux Congolais, mais s'inspirent qu'aux étrangers. Bien sûr. Ne voyez-vous pas que la meilleure manière pour fonctionner avec de telles personnes, c'est de procéder au changement de la structure mentale? Maintenant, il faut changer, éradiquer toute une structure. Quelles sont les dispositions que vous mettez en place? C'est ça, mon plus grand point. Vous avez totalement raison. Et là, vous êtes en face de la personne attitrée parce que je suis ambassadeur de la cellule de changement de mentalité du chef de l'État. Parce que vous devez comprendre que le problème que vous citez là ne concerne pas que les autorités, ça concerne l'homme congolais. C'est-à-dire que l'homme congolais est à un niveau arrivé, pour certains, pas pour tous,
à être ennemi de son propre frère, de sa propre sœur. Nous sommes dans ce que les étrangers appellent le panier à crabe. Celui qui monte, il faut le prendre pour le faire descendre au bas. Raison pour laquelle le chef de l'État a réfléchi, il a dit qu'il était mieux de mettre en place une cellule qui puisse mener des campagnes et des éveils de conscience pour que les Congolais puissent revenir dans le bon sens, dans l'amour du prochain, dans l'amour de leur pays. Mais ce n'est pas un travail qu'à ne faire que par la cellule ou par le chef de l'État, c'est un travail que nous tous nous devons faire. Et déjà, vous, ici en Afrique du Sud, nous vous suivons, nous constatons que vous êtes ces éveilleurs de conscience-là. Notre devoir maintenant, c'est de vous mettre en contact avec de telles structures pour que vous puissiez travailler ensemble, pour que nous puissions former une synergie pour combattre ce fléau-là. Et ces fléaux, il y en a plusieurs. Il y a le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, la corruption. Ce sont des faits qui existent dans toutes les sociétés, et ces sociétés-là qu'on appelle modernes ont mis en place des systèmes qui permettent de réguler ou d'éradiquer ça. Et aujourd'hui, le président de la République a mis en place des structures qui vont aller dans le même sens. Donc, il est de notre devoir à tous de pouvoir participer pour qu'on réussisse à éradiquer cela. Okay. Greetings, Mr. Humphreys. Yeah, we know that you are here with us, and you might have, obviously, you have some questions to ask Mr. Monsenepo. Actually, the government of Kinshasa that declined the peace dialogue for DRC organized by Mr. Thabo Mbeki. What would you have as a question or as questions to ask Mr. Monsenepo about it? I think primarily it would relate to, South Africa's involvement in, sending troops over through to eastern part of DRC. How was that cooperation bilaterally between South Africa and Congo? Okay. I would like you to go slowly so that I can interpret for you. So, of course, South Africa came to the party in assisting the DRC in deploying troops through to DRC. My question is, effectively, how was that taken, and what was it particularly assisting of the country? Monsieur Humphreys Chris a dit que donc, voilà, la République sud-africaine avait assisté notre pays et avait envoyé même des troupes sur le sol en République démocratique du Congo pour nous assister. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'en est-il aujourd'hui par rapport au déploiement de ces troupes et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse Donc d'ailleurs, vous écoutez. J'ai compris. D'accord. Voilà. Il faut lui répondre que la République sud-africaine a toujours été une république sœur pour la République démocratique du Congo. The Democratic Republic of Congo is always a republic sister to South Africa. Et ce n'est pas la première fois qu'il y ait des troupes de la République sud-africaine sur notre territoire. Déjà en 2012-2014, ces troupes ont permis de pouvoir mettre fin à l'aventure du M23 dans l'est de notre pays. Yeah, see, already it's not the first time that South Africa has sent troops in the DRC to fight for us. Already in 2012 and 2013, they have sent troops and they have ended the adventure of the M23 on that for that time. Et cette fois-ci encore, les troupes sud-africaines sont venues aider le Congo, mais il faut toujours noter que les troupes sud-africaines ne viennent pas dans le cadre d'une relation bilatérale entre la RDC et l'Afrique du Sud, mais dans le cadre de la SADC. You have to notice that the reason why the South Africa is sending troops in Congo, it is not because of a certain a relationship, but it is on behalf of the SADC that South Africa always sent troops there. So it's not like, South Africa as itself, as a country, sending troops to fight for DRC, but they are coming on behalf of SADC. Et donc, il y a eu des réunions de la SADC où il a été décidé le déploiement des troupes sud-africains sur notre territoire. Au même moment, il y a eu aussi des réunions de la SADC qui ont décidé que la situation en République démocratique du Congo devait trouver sa solution pacifiquement et non avec des déploiements des troupes, d'où le retrait des troupes sud-africaines. He said actually there were different meetings between the SADC and the Congo. Okay, Congo is part of the SADC, and the result of those meetings are the one that sent South Africa to send troops in the DRC. But nowadays, they have realized that there is no reason to solve that problem with weapons,
And the only way they can solve that problem, it has to be a diplomatic way. That's why South Africa has retired its troops from the DRC. Mais il y a aussi un élément important qu'il faut dire à notre frère, c'est qu'il y a eu aussi une pression interne sud-africaine, menée notamment par les activistes de Thabo Mbeki, pour mettre la pression pour que le gouvernement sud-africain puisse retirer ses troupes de cette mission de la SADC. He said there's also one thing that you have to notice, that there was also not only that to solve the problem in a diplomatic way is the reason why South Africa is supposed to take its troops back to withdraw its troops from DRC, but it was also an internal pressure, and that was coming from the Thabo Mbeki network. Voilà. Merci beaucoup. Any other question? No. No. Ok. Okay. Merci. Moi, je m'aimerais m'adresser personnellement à M. Thierry Monsenepo. Nous avions tous été à Kinshasa, pour ne pas dire au Congo. Bon, en fait, au Congo, particulièrement, j'étais à Kinshasa. Je fais partie de ceux qui ont parcouru le riel de Kinshasa, et à l'époque, nous crions, nous voulons étudier, nous voulons étudier. Et aujourd'hui, nous trouvons très injuste que les communs de mortels soient déséquilibrés, que le pouvoir en RDC devienne héréditaire. Non. Puisque vous êtes la personne attitrée, je pense qu'il revient de votre droit de militer pour casser ces systèmes. Il y a des mamans comment est-ce qu'on les appelle, qui font, les mamans des Congolais de bas étage, ceux qui vendent des charbons, les mamans maraîchères, ceux qui vendent du pain et tout. Elles ont aussi lutté d'une manière ou d'une autre pour scolariser leurs enfants, en vie ou en espoir de bénéficier un jour. Mais ces mamans-là périssent sans avoir bénéficié de la jouissance congolaise. C'est trop injuste. Et puis, vous devez savoir que vous, le politicien, vous n'êtes pas en compétition. Quand vous venez en Afrique du Sud, par exemple, vous n'êtes pas obligé de débourser une somme quelconque en vue de vous attirer une foule, une masse, pour prouver à ceux qui sont restés au pays que c'est vous le bien-aimé, ou c'est vous, non, le chouchou, le bien, non. Vous devez nous convaincre par votre travail. Et qu'un jour que j'apprenne, non, mais c'est Thierry Monsenepo arrive en Afrique du Sud, que de mon libre arbitre, je viens vous accueillir à l'aéroport. Et non, partons d'un prix moyen intime pour toi. En tout cas, nous déplorons amèrement ces systèmes. Aidez-nous en ce sens. Nous sommes vos frères. C'est les Congolais qui souffrent en majeure partie. C'est les Congolais qui sont marginalisés. Nous comprenons que vous n'êtes pas d'accord avec Thabo Mbeki, mais faites le mieux pour que le commun de mortels ne fût qu'équilibré. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Merci. Merci beaucoup pour ce conseil. Mais je voulais aussi vous rassurer d'une chose. C'est que le pays, c'est comme un enfant qui grandit. À un moment, il a des difficultés à cause des maladies. Et quand il arrive à l'âge adulte, il y a des séquelles qui restent de ces maladies-là, des problèmes qu'il a eus dans son enfance. Et le Congo, c'est ça. Il y a eu des problèmes dans le parcours historique de notre pays que nous avons connu, des pillages, la dictature de Mobutu, un président tué en plein exercice de ses fonctions, des guerres. Tout cela a laissé des stigmates sur notre parcours. Ce qui fait que lorsque le président Félix prend le pouvoir, il trouve un pays, c'est vrai, qui a des avantages, qui a des atouts que ses prédécesseurs ont laissés, mais il y a aussi des tares et des irrégularités qu'il hérite aussi de ses prédécesseurs. Maintenant, on juge un responsable sur base de ce qu'il fait, des atouts qu'on lui laisse en termes de passifs et d'actifs. Maintenant, le président de la République, qu'est-ce qu'il fait pour répondre à ça? D'abord, la première chose, il a voulu donner l'égalité des chances, comme vous dites. Moi, par exemple, je suis venu d'une famille très modeste. Il y a des moments où, pour que j'étudie, mon père, qui est décédé d'ailleurs, était obligé de venir faire des dérogations à l'école.
Moi-même, quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, je supportais des membres de ma famille au village. Mais pourtant, il y avait toujours dans la Constitution l'obligation de la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité de l'enseignement-là, il a fallu que Félix Tshisekedi arrive pour qu'on active ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de nos compatriotes qui ont la possibilité de participer à l'école et de s'instruire. C'est le premier élément pour le développement d'un pays. Deuxièmement, c'est les universités. Le chef de l'État a tout fait pour moderniser nos universités. Vous êtes une grande journaliste, vous êtes sans le savoir que en 6 ans de pouvoir, le chef de l'État a inauguré la modernisation de plusieurs universités et a construit plusieurs également, notamment à Mbujimaï et aujourd'hui à Mbandaka qui sont en construction. Troisièmement, c'est l'égalité des chances. Moi qui vous parle ici, mon père n'était qu'un simple chef de travaux à l'IFASIC. Ma mère a travaillé au niveau de l'Église catholique comme administrateur d'un centre d'accueil. Ce qui veut dire que je n'ai pas de nom connu. Je suis le premier Monsénépo à être connu. Mais j'ai eu la chance d'être nommé comme chairman de COBIL par Félix Tshisekedi. Il n'a pas tenu compte de ma famille ni de quoi que ce soit, mais de mes capacités. Donc, ça veut dire qu'avec la volonté, on peut y arriver. Mais j'ai toujours dit une chose, c'est que le chef de l'État en soi n'est pas un magicien. Le chef de l'État ne peut réussir que lorsque tout le monde a le souci de réussir. Et c'est là où j'apprécie votre interpellation. Parce que c'est une interpellation qui concerne tous les Congolais. Parce que je viens souvent ici en Afrique du Sud et j'ai l'occasion de voyager dans d'autres pays. Vous voyez la conscience même dans celui qui vend le pain. Mais chez nous au Congo, vous voyez plutôt l'inconscience même dans ceux qui roulent sur les taxis-motos. Le désordre est devenu notre vie quotidienne, ce qui n'est pas normal. Tout à fait. Et cela concerne nous tous en tant que peuple. Et j'apprécie de telles interpellations que vous faites parce que ça va permettre que si déjà il y a un Congolais qui pense comme vous et que nous autres aussi nous suivons votre façon de penser, nous pouvons demain changer le Congo. Ce n'est pas la responsabilité seule du président qui n'est pas un magicien, mais c'est notre responsabilité à tous. Vous allez dans des quartiers où les gens font le travail de ménage et jettent la saleté dans l'avenue, là où eux-mêmes habitent. Après, il y a des moustiques. Vous voyez, l'État vient construire une route, il y a un Congolais qui prend une machette ou un marteau, il casse le macadam pour faire passer son câble d'électricité. Demain, quand il y a la pluie, cette route-là se casse, il y a l'érosion, on accuse l'État. Donc, nous-mêmes, en tant que peuple, nous devons être interpellés et comprendre que nous sommes un corps. Le doigt ne doit pas dire qu'il n'appartient pas à ce corps et se comporter comme il veut. Nous sommes tous un corps, du plus petit au plus grand Congolais, encore que moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de petit ni de grand Congolais. Mais nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour faire avancer notre pays. Et justement, vous avez raison, nous devons combattre ce genre de personnes qui viennent ici, mobiliser les Congolais à coups de billets, c'est un manque de respect. Le respect, c'est qu'on se retrouve comme dans un cadre qu'on est ici, réfléchir ensemble et mettre des idées pour éveiller la conscience de nos populations. Voilà. Mais je ne sais pas trop, un instant, oui, c'est juste pour une minute seulement. À vos titres qualité, il serait mieux d'interpeller aussi les ministères publics. Quand il y a des sujets qui secouent l'Afrique, qui secouent le monde, il serait mieux que le ministère public se saisisse de ces genres de dossiers en tout cas. Et je merci, Maman International. Voilà. Oui, amis téléspectateurs, donc nous ne pouvons pas monopoliser la parole de ces côtés. Alors, nous avons un panel des étudiants. Alors, je pense que vous aurez peut-être des questions. Peut-être une question seulement, parce qu'on a beaucoup de temps. J'ai une réunion à l'Union. Vous pourriez poser à M. Monsénépo. Si quelqu'un a une question, vous levez juste votre doigt et puis vous pouvez poser. Ou soit j'ai tellement bien parlé que tout est clair. Voilà. Croyez-vous que tout est clair? Oui, ils sont convaincus. Ils sont convaincus. Ils vont devenir membres de l'Union sacrée. Ok. Il y a une question ici. Naozo c'est la du retour dans la question na lingala. Problème est atteint. Pour moi, qui est français tellement trop que photo quand il s'appelle bateau lingala. Il y a solo chef de l'État a ouvert une sorte de surtout il dialogue. Wana toyebi yango pe tozo mona yango na misala. Mais est-ce que Tolini quand on a mis nos questions,
est-ce que Bozali qu'on reconnaître qu'en réalité, c'est vrai, nous voulons un dialogue, oui, pour le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Les dialogues, nous avions connu, Toebaki, dialogue intercongolais, et Salimaka Awana San City. Mais ce n'était pas un vrai dialogue intercongolais parce que nous avions même des étrangers qui ont hérité de notre nationalité. Pourquoi? Parce que bazala kika makasi basima ki bandu ki baye basangani na biso tovani la San City tosangisi na ba congolais na batu mususu. Siko le dialogue oyo boza ouvert nango na kati ya mboka oyo bazunyoso bazali kozelela ke dialogue intercongolais. Boza ko tenir compte ya eloko wana ke na dialogue intercongolais oyo bokoki kosala ya mbala oyo ezala un vrai dialogue intercongolais là où tout celui qui sera appelé congolais a kozala identifié pour qu'il y ait à faire partie ya dialogue wana parce que ya monde le vrai dialogue oyo koluka solution et ko pesa solution na problème ya mboka na biso. Solo motuna na yo ezali pena na mbalo makasi. Toyebi ete na mbala ebele ba dialogue ba processus de paix et kotisa banguna na kati ya mapinga na biso na kati ya police pe na kati ya vie politique na biso. Po ete mingi oyo bazalaki ba congolais te bayaki na sima nango po ete bazwa bokonzi pe bakoka kobebisela biso makambo na ndenge ya kati. Kasi na kozongisa motuna na yo kaka na eloko moko mokonzi ya mboka lobaki dialogue oui ye banda zo bokonzi na ye azali permanent on a dialogue, on a masolo na ba congolais, mais selon des conditions. Yali boso koza la congolais, yami balé koza la congolais o azana bolingo ya mboka, yami sato koza la congolais oyote azali kozwa ndingisa ya bapaya. Po ba congolais mabe bazalo lenge mibale. Oyo na ndenge uti koloba bazali kolata poso a meme kasi bazali banguna ba étranger oyo bazwi mikanda na biso yami bale ezali bande kona biso moko oyo wapi yambo ete asala nyonso esengeli azwa ndingisa na mboka bapaya bango nde mokonzi ya mboka lobi ete ezali catégorie oyo bako participaka jamais dans aucun dialogue po kosolana bango ezali lokolo kosolana banguna o kosolana bapaya. Lelo boyokani songolo lobi ya koya susu na likambo susu tomoni yango na ndenge M23 to na ndenge Rwanda a fonctionné tala yomoko 97 AFDEL 98 RCD 99 RCD KML RCDN ainsi de suite 2003 2004 CNDP 2008 Mutebousi 2011-2012, 1-23. 2021-2022, 1-23-2. Donc, aux hommes, on a dit na FC. Tina ete mokonzi mboka lobi tina nini kosolana bato bongo po atabo yokani na bango lelo lobi soki azui ndingisa ya bato bako pesa ye mitindo akobalula na kazaka. Tina ezate kosolana bato motindo wana. Kasi na ba oyo penza ba bongoli motema pe ba na posa ya kosalisa mboka pona nini te kosoana bango oyo baza na bolingo ya Congo oyo penza baza ba i congolais na nenga solo. Alors OK na kozukendaka na question oyo mamu autaki kotuna yo tout à l'heure ya koluka ndenge nini kobongisa makambo epi ndenge nini kosala keno bato musu bakoza na idée mais bazoyi bate ndenge nini ko atteindre bino parce que bakal ezoleka mingi. Est-ce que le gouvernement ou bien ba ministère nyo surtout o eza habilité botier en place te esikanini parce que lelo on a kati mboka oyo moi j'ai déjà fait ma démarche plusieurs fois koluka kokuta na ba konza mboka o ça a toujours été facile et puis o biso bengaka awa easy access lelo on a kati mboka Congo est-ce que bozali na email adresse o batu ba yebi que non ce qui ba ba na likanisi ba lingi ba komela ba atteindre présidence ba atteindre primature te ba atteindre ministère songoloto pakala ba email adresse o bakoki ko atteindre bino pour que ba idée na bango e comme la bino de sorte que non mboka na biso ezwa solution na makambu nango wana question à liboso donc ndenge ni ba ko atteindre bino et surtout ndenge yo ozali moto azali ko kamba oyo plateforme oyo ya changement ya mentalité ndenge nini ba congolais oyo balingi baza na ba idée pour na ko amener ko apporter changement ya mentalité wana bakoki ko komela bino est-ce que ba contact email ou bien numéro moko ya WhatsApp oyo ekoki ko attendre automatique nous ta premier répondre est-ce que bozali na biloko moko ba contact ya ndenge wana pour que ba congolais ba ko atteindre bino matono mingi ya liboso pona ba congolais baza na mboka kosolana bakonzi ezali na ndenge na ebisi bino lokoeza kana bamboka nyonso eza na hiérarchisation
Ozali na village, ba konzi ya village bazali, secteur mêmement, territoire aussi, ba commune, pe ba ville, ti komata na gouvernement central. Pona bino bato boza na mboka bapaya, na banza soki botali penza ndenge elongo bani bokomona ete mokonzi ya mboka asali nyonso po ete ba mission diplomatique oze kotambola malamu te, ba ambassadeur wana balonga batia ya oya sika. Awa en Afrique du Sud bateli bino moto moko ya motuya. Monsieur Nyakero azali ambassadeur chevronné à Bandakala. Pe na banza ete azali parmi ba ambassadeurs les plus accessibles. Ngai moko wa bino na yawa kaka kosaela ye message pe apesi nga rendez-vous pour ete tokutana naye. Pona makambo etali cellule ya changement mentalité. Ngai moko ne nazali awa na kosala manso po ete bino oyo bozali awa bato ya motuya bozala parmi bato oyo bozala pris comme ba ambassadeur. Na kosala manso po ete cellule ekoka kozwa bino na lolenge wana. Ya mibale ba contact ezali pe ba moyen ya ko atteindre bango ezali na kotia nyonso na disposition na bino po na bandeko na biso pe misuso bazali ya bazala na makanisi bakoka kotia ngo na mesa po ete tokete lipuso. Donc ça veut dire ma email adresse ezali nyonso to kotia na disposition pas de problème. Alors ba ko bazala mboka parce que to komi na suka mama ko conclure point de presse na biso ya lelo pour na ko atteindre présidence primature pe ba ministère est-ce que ba email ezali oyo mutu aboko kineti awa oko komela bango kaka ba répondre yo pe seki pe rendez-vous ba kutani si pe na ministre pour ministre azanza mbete mokonzi mboka azanza mbete est-ce que vous avez ba email adresse so botali même les lots na internet au moment que ba email pe ba site internet parce que président de la République aza ko marteler sur numérisation il y a gestion mboka pe au moment la plupart ba ministère les lots bazali na ba site internet pe bazana ba numéro à contact. Et je peux vous garantir que ceux qui ont bengi bango, nanzela o ezali l'internet, orozanga te kozwa réponse très rapidement. Ngai moko kutu nazali awa, ezana bango nga mosusu, na posa mokonzi moko to ya ministère moko pour un document. Na kenege na internet, na ba contact na bango na bengi et le contact est pris. Voilà. Les choses sont en train d'évoluer au pays, ne vous en faites pas. Voilà, les choses ont changé. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce point de presse et nous remercions de tout cœur, Monsieur Thierry Montsé. Merci pour votre présence. Je vais juste souligner que vous êtes d'une éloquence séduisante. C'est-à-dire que... Donc, voilà pourquoi la jeunesse qui est là n'a pas pu poser de questions. Merci. Même moi, tout ce que j'attends de vous, ce n'est pas votre art de parler. J'attends d'être convaincu par vos prouesses. Merci. Merci en tout cas. Merci et infiniment. Bonne chance pour les restes. Merci beaucoup.